Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco, le dernier numéro de la saison. Voici donc le sommaire de ce soir. Plein feu sur l'action du RSMA qui forme et insère les jeunes Martiniquais. Une formation militaire mais surtout citoyenne et professionnelle qui leur permet de s'orienter vers des débouchés adaptés, notamment dans la filière banane grâce à un partenariat avec Banamart. Une mobilisation active sur le terrain pour définir un cadre d'apprentissage à ces jeunes. Nous les avons suivis durant plusieurs heures. Peut-être une alternative plus rapide pour rejoindre l'île Sœur. Nous partirons à la découverte d'une entreprise qui s'est peu à peu spécialisée dans le voyage vers Sainte-Lucie. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Depuis maintenant un peu plus de 50 ans, le régiment du service militaire adapté se mobilise pour former et insérer les jeunes Martiniquais. Une formation militaire, mais surtout citoyenne et professionnelle qui leur permet de s'orienter vers des débouchés adaptés. Voyons comment, à travers un partenariat inédit entre le RSMA et Banamart, cette réussite est certes un outil adapté pour la jeunesse, mais contribue aussi au développement de la filière de la banane en Martinique. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Dufief. Des horaires fixes, un règlement strict, la vie d'un régiment, l'autorité, la discipline, un cadre structuré pour ces jeunes au parcours souvent complexe. Ils sont passés parfois de l'échec scolaire à l'exclusion sociale, mais en s'engageant ici, ils ont laissé le passé derrière eux et réapprennent un savoir-être. Voilà, le savoir-être, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement, c'est une attitude qui permettent aux jeunes qui sont désocialisés ou qui sont un peu en déshérence de retrouver des bases sociales solides de manière à ce que les jeunes qui au début sont dans la rue, elle est là la réalité, puissent se trouver une raison d'être et puis avoir un avenir. La mission du RSMA, c'est ça, qu'au bout du chemin, entre 6 et 12 mois de formation, ces jeunes puissent avoir une meilleure qualification, un emploi. Aujourd'hui, le taux d'insertion ici atteint des records, près de 82% de réussite. Un succès qui s'explique aussi par les filières ciblées, les métiers de la terre par exemple. Ici, l'apprentissage est technique, la philosophie pragmatique, en fonction des besoins réels du marché. On est en relation avec la DAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et on travaille avec eux pour adapter la formation à ce que les professionnels de chaque filière demandent. Les jeunes, quand ils sortent d'ici, ils ont un savoir-faire qui intéresse fortement les professionnels du métier. Un succès qui s'explique aussi par les liens étroits développés entre le RSMA et le secteur privé. Banamart par exemple, 419 exploitations. Aujourd'hui, si la société s'est engagée dans un partenariat avec le RSMA, c'est aussi motivé par l'opportunité de développer un vivier de nouvelles compétences dans un secteur qui recrute. En fait, la particularité des exploitations, d'une exploitation de bananes, c'est qu'il faut une main-d'œuvre salariale importante. On compte à peu près entre 0,8 en fait, salariés par hectare. Donc en fait, cette masse salariale a besoin d'être renouvelée. L'opinion publique a une image un petit peu archaïque du fonctionnement d'une exploitation bananière. Mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la qualification qui est requise est de plus en plus pointue, comme dans tous les domaines d'activité. Et donc c'est ce que nous attendons aussi. C'est la raison aussi pour laquelle on a mis une formation qui est vraiment adaptée à la filière banane avec le RSMA. Recruter, un enjeu colossal pour la filière banane en Martinique face au vieillissement de sa masse salariale. Aujourd'hui, la moyenne d'âge dans les bananeraies serait d'environ 45 ans. À 35 ans, Francis Emonide est l'un des plus jeunes exploitants à avoir repris les rênes de l'exploitation familiale. En rejoignant Banamart, il a modernisé, mais aussi contribué à redorer le blason d'une filière, offrir un nouvel avenir à ses métiers. J'ai modernisé et les techniques de travail de mon père qui ont été dépassées de nos jours, donc j'ai changé de technique et maintenant je travaille mieux avec de nouveaux équipements et de nouveaux matériels, avec surtout un personnel différent. On travaille de plus en plus en faisant attention à l'environnement. C'est pas évident d'être producteur de bananes, mais je pense que c'est un métier d'avenir. Voilà, une fois que c'est bien nettoyé, tu te places, tu regardes l'alignement, tu choisis ton rejet. En sens monté. En sens monté, oui.
Le respect de l'environnement, la modernisation des exploitations, mais aussi des métiers en perpétuelle évolution. Si ces jeunes avant avaient certains préjugés, c'est une autre réalité qu'ils expérimentent sur le terrain. Comparativement à l'époque, on les sent beaucoup plus intéressés parce que c'est moins pénible et c'est plus facile, c'est plus intéressant. Reste à savoir si ces stages suffiront à les convaincre. En tout cas, le temps de leur collaboration, ces jeunes et la filière banane se seront au moins découvert un point commun. La nécessité de faire table rase du passé pour peut-être faire germer ensemble un nouveau projet sur un terreau fertile, celui du RSMA. Et une fois n'est pas coutume, avec nous deux invités en plateau. Bonsoir, colonel Pierre Enzelmeyer. Bonsoir Herman. Bonsoir et merci d'être avec nous. Stéphane Gouillet, adhérent du groupement Banamart, est avec nous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, le RSMA et Banamart donc, ont signé une convention. Quelle en est la nature et puis quels sont les engagements réciproques de ce partenariat? Colonel, peut-être avec vous. Alors, cette convention est là pour objectif de permettre un recrutement de jeunes volontaires au sein du RSMA qui veulent se destiner au métier de la banane et donc rejoindre ensuite le groupement Banamart en trouvant de l'emploi que propose Banamart. Donc c'est vraiment créer un circuit sécurisé, comme on dit, dans le monde de la formation professionnelle, entre le recrutement jusqu'à l'insertion. Quels sont les engagements à votre niveau, Monsieur Gouillet, au niveau du groupement Banamart? C'est d'avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est passée par le circuit du RSMA avec toute la partie formation et nous on s'occupera de tout ce qui est formation terrain. Voilà. Alors justement, colonel Enzelmeyer, quelle est exactement la nature de la formation reçue? Alors, la formation, c'est d'abord une formation savoir-être et puis après au savoir-faire. Savoir-faire professionnel dans le métier de la banane, c'est 1100 heures de formation professionnelle dans le domaine du maraîchage, tant en pleine terre qu'en hydroponie. Et à l'intérieur de cette formation, c'est 76 heures d'initiation à la culture bananière. Monsieur Gouillet, dans quelle mesure le secteur de la banane souffre-t-il de vieillissement de sa masse salariale? Alors, effectivement, on a du mal à renouveler notre personnel et à trouver des jeunes suffisamment motivés pour pouvoir venir travailler dans nos exploitations. C'est un secteur qui souffre de certaines idées reçues? De certains préjugés, oui, effectivement. Et nous, à travers le RSMA, le vrai avantage, c'est que les jeunes qui vont au RSMA sont des volontaires. Donc ça veut dire qu'ils attendent de cette formation ce que nous on peut leur apporter, c'est-à-dire un emploi fixe, stable et surtout leur montrer toute la technologie qu'il y a dans nos exploitations aujourd'hui, parce que ça n'est pas que justement des travaux pénibles, il y a aussi beaucoup de technologies qu'on a apportées dans nos exploitations. Justement, j'allais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore ce secteur n'attire pas, en fait, a des difficultés à attirer. Il y a une certaine discipline, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt, être ponctuel et être travailleur et sérieux. Voilà, donc ça, on a du mal à garder les jeunes souvent dans nos exploitations à cause de ça, parce que ça demande d'être ponctuel et d'être là tous les jours à la même heure. Alors, dans le cadre de cette formation, est-ce que vous avez des retours au niveau des jeunes? Comment ça se passe? Est-ce que tous suivent tout le cursus, toute la formation, ou il y en a qui abandonnent le chemin, et pourquoi? Alors, c'est vrai que dans les filières des métiers de la terre, il y a souvent des abandons. Parce que souvent les jeunes considèrent que ce sont des travaux pénibles en plein extérieur, donc sous la chaleur, sous la pluie, etc. Mais en fait, bon nombre restent finalement parce qu'ils ressentent la fierté de pouvoir vivre de son métier au contact de la nature. Et à partir de là, motivés, une fois qu'ils ont passé ce cap des premières difficultés, ils découvrent un univers, comme dit M. Gouillet, qui est mécanisé, qui est un métier d'avenir parce qu'il offre des perspectives et même d'évolution. Et à partir de là, ils ont envie de s'accrocher. Alors justement, il y a la formation, mais après, quelles sont les opportunités en fait offertes pour ces jeunes? Alors, les jeunes qui vont sortir du RSMA de la Martinique pourront soit poursuivre leur formation pour obtenir le CAP agricole au CFA du François, en alternance avec une exploitation bananière par exemple, ou bien directement dans l'emploi. Et là, en l'occurrence, pour ceux qui sortent de la filière banane, c'est rejoindre le groupement Banamart. Alors justement, pour vous, Banamart, quelle est la valeur ajoutée de ces jeunes par rapport à d'autres? Comme je vous l'ai dit, c'est la discipline qui leur a été inculquée, le savoir-être. Ça fonctionne à tous les coups? Oui.
Ça fonctionne à tous les coups. Quelqu'un de motivé et quelqu'un qui sait ce qu'il veut aura toute sa place dans nos exploitations. Alors, on vous retrouve dans un instant. Le service militaire, c'est loin pour la plupart d'entre nous, mais nombreux sont ceux qui s'en souviennent comme d'une transition formatrice vers l'âge adulte. Au RSMA, les jeunes, parfois à la dérive, dirons-nous, réapprennent un savoir-vivre, mais aussi des repères et des valeurs, peut-être pour se mettre au service de la Martinique. Regardez. À gauche. Une discipline de fer, la rigueur de la vie militaire. À 22 ans, Ivan a endossé l'uniforme. Son objectif à lui, c'était avant tout de se former. Pourtant, il a appris que pour recevoir, il faut aussi parfois savoir souffrir. Chaque heure en pompe, ça nous conditionne et à la condition physique et au fait de faire attention à ce qu'on fait. Voilà, quoi. Le réveil, 4 h du mat, petit déjeuner, 5 h. TIG, ce qu'on appelle les TIG, c'est, on va dire, faire le ménage, faire les corvées, sortir les poubelles, passer le balai, les raclettes dans les toilettes, dans les douches, etc. Les chambres, il faut qu'elles soient propres. Les lits faits en quoi? Un sourire plutôt que la grimace pour évoquer ses contraintes. Car le quotidien du régiment, c'est aussi une école de la vie. L'opportunité d'y trouver parfois des repères et surtout de grandes valeurs. Section repos. Ce que j'ai appris ici, c'est la cohésion. Donc en fait, le concept de cohésion, c'est un pour tous et tous pour un, quoi. Voilà, en gros, avec d'autres mots, c'est ça. Donc un fait une bêtise, ça c'est sur tout le monde que ça a l'impact. Mais ça, c'est l'esprit militaire, c'est normal. Ça apporte un certain respect d'autrui, quoi. Après, on apprend à cohabiter ensemble. Et ça, c'est super positif. Des individualismes au collectif, de l'engagement de servir une nation à celui de s'investir pour un territoire, la Martinique. Pour Gérald, qui a choisi de s'orienter vers les métiers de la terre, ce choix n'est pas anodin. Son père travaille lui-même dans les bananeraies. Ça, c'est pour protéger les bananes et pas cocher. Ah bon? Tu vois? La relève est assurée, quoi. Et je suis fier, surtout la branche dont il a choisi, c'est de la banane. Et comme maintenant, il n'y a plus rien en Martinique, quand je parle il y a plein de chômage et que la banane, c'est quelque chose qui embauche beaucoup de jeunes. La satisfaction de savoir que son métier sera transmis, mais aussi la fierté de savoir dans quel état d'esprit il le sera. Car aujourd'hui, les quelques mois que Gérald a passé au RSMA l'ont bien changé. Il y aura découvert le prix de la réussite, l'effort. En fur et à mesure, je regarde que plus je travaille banane, plus moi ça m'a pas, moi c'est pour moi travailler. Ça a ouvert l'envie de travailler dans les mains. La richesse de la Martinique est là, Bobby ça aussi. Le projet d'une vie pour Gérald, mais aussi de l'avenir d'un pays, de quoi concilier les impératifs que le RSMA s'est fixés il y a plus de 50 ans, mieux armer ces milliers de jeunes pour qu'ils puissent un jour se battre sur un front, œuvrer au développement de la Martinique. Et on revient en plateau avec le colonel Enzel Meyer. Donc, vous avez regardé avec nous ce reportage. On voit la rigueur, l'implication de ces jeunes. Justement, le RSMA qui est un tournant de son histoire, puisqu'il devrait presque doubler sa capacité. Absolument. Comment il aborde cette situation ? Alors le RSMA aborde cette situation avec beaucoup de volontarisme, puisqu'effectivement entre 2009 et puis 2014-15, nous allons doubler notre capacité d'accueil, c'est-à-dire passer de 430 places de formation à près de 850 places de formation d'ici 2015. Alors quels sont les moyens à mettre en place, mais surtout comment trouver les emplois pour absorber ces nouveaux effectifs? Alors trouver les emplois, on travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi et puis avec les professionnels des secteurs, puisqu'on s'adresse toujours vers les emplois dits en tension, c'est-à-dire là où on recherche de la main-d'œuvre et là où les dispositifs de formation présents en Martinique ne proposent pas forcément des places pour former ces jeunes. C'est pour ça que nous sommes vraiment en complémentarité avec ces centres de formation. Vous vouliez revenir, je crois, sur le reportage qu'on vient de voir. Il y a un point qui vous a marqué? Il y a un point qui m'a marqué, c'est que je voulais préciser que les jeunes qui rejoignent le RSMA de la Martinique, en fait, sont des jeunes d'une très grande valeur, parce qu'on dit toujours ils sont en déshérence, en recherche de repères c'est vrai, mais ils sont volontaires
pour rejoindre le RSMA. On l'a vu, et puis c'est des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent vraiment prendre leur destin en main, même se confronter à la dureté de la vie. Mais ce volontariat les honore et derrière, ils veulent construire un vrai projet professionnel et la plupart réussissent. Donc moi, je trouve ces jeunes très valeureux. Justement, en parlant de réussite, on revient sur ce partenariat là, avec le groupement Banamart. Une fois que ces jeunes arrivent chez vous, au sein du groupement Banamart, est-ce qu'il y a une dynamique de promotion interne qui est impulsée? Alors, 100% de nos middle management, c'est-à-dire les responsables et chefs d'équipe, sont issus d'ouvriers, en tout cas dans mes exploitations. Et je crois que c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui de montrer que quelqu'un qui est volontaire, qui est ponctuel, qui est fidèle, peut être récompensé par ça. Il gravit les échelons. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier d'avoir l'intégralité de mes chefs d'équipe qui sont issus, qui étaient des anciens ouvriers et qui aujourd'hui assument leurs responsabilités, encadrent leurs anciens collègues. Il y a une notion de respect entre eux parce qu'ils étaient ouvriers avant. Aujourd'hui, ils sont chefs d'équipe. Mais les autres savent d'où ils sortent et savent tous les efforts qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est récompensé par cette valorisation. D'autant que c'est un secteur qui progresse avec les grandes évolutions techniques. Hein, évidemment. Si j'ai bien compris. Aujourd'hui, par exemple, un régime de banane n'est jamais récolté si on n'a pas mesuré exactement son degré de maturité par le biais des sondes de température, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précis aujourd'hui et on arrive à prévoir nos récoltes quasiment 10 semaines en avance, donc à prévoir notre besoin de main-d'œuvre et donc le besoin de salariés en conséquence. Cette convention, ce partenariat est une manière de pérenniser le secteur de la banane chez nous? Bien sûr. Il faut sans cesse renouveler le personnel, s'adapter aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, avoir des jeunes, comme je vous dis, motivés, c'est le plus important pour nous. Vous avez le sentiment, vous, colonel, de contribuer à cet élan de pérennisation là, du secteur de la filière? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on démarre aujourd'hui, hein, c'est depuis 2 ans qu'on travaille sur ce projet et puis cette année on en voit un premier aboutissement fort avec la création proprement dit de cette filière banane et de ce fait on a vraiment le sentiment de participer à cette spécificité, cette richesse martiniquaise qui est le secteur de la banane pour pouvoir l'accompagner, oui. Et les jeunes eux-mêmes, ils l'ont compris, vous pensez, quand vous échangez avec eux quand vous les voyez sur le terrain? Ils l'ont compris au sens où ils sont très demandeurs effectivement pour savoir vraiment ce qu'est devenu ce secteur de la banane, qu'ils méconnaissent franchement et ils sont toujours très surpris lorsqu'ils vont visiter une exploitation de voir cette organisation, de voir cette technicité et ils se disent finalement pourquoi pas moi? Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, messieurs. 45 ans, c'est la moyenne d'âge des salariés employés sur les bananeraies en Martinique. Détails et analyses. Et plus de 2/5 des salariés du secteur agricole sont des salariés du secteur de la banane. Mais ce phénomène de vieillissement touche toute l'agriculture martiniquaise et les chefs d'exploitation et co-exploitants ne sont pas épargnés. En 1989, par exemple, ils étaient 2414 à avoir moins de 40 ans. En 2010, ils sont à peine 363. Une tendance bien plus marquée qu'à la Guadeloupe ou à la Réunion, qui compte une proportion plus importante de jeunes agriculteurs. Un vieillissement qui s'accompagne aussi d'une réduction de la surface agricole utile. La banane serait passée en 10 ans, selon le ministère de l'Agriculture, de 9308 à 6396 hectares. Néanmoins, si le nombre d'exploitations a chuté, celles qui restent sont aussi plus grandes, c'est donc tout un nouveau modèle à réinventer. Des bananeraies plus grandes, une meilleure productivité, des salariés mieux formés, bref, de nouveaux visages pour des métiers qui offrent de plus en plus de débouchés, avec 0,8 salariés par hectare et une récolte hebdomadaire toute l'année, la banane serait le fruit le plus rentable du monde. Et pour poursuivre, on part à la découverte d'une entreprise qui s'est peu à peu spécialisée dans le voyage vers Sainte-Lucie. C'est en 2002 que Gilles Marchand lance son activité touristique de balade en mer et excursion vers l'île voisine avec un bateau classique. 10 ans plus tard, ces deux vedettes roses sont bien connues comme une alternative plus rapide. Peggy Pinel-Ferréol a fait le voyage. « 7 heures, Sainte-Luce s'éveille. Alors que sur le lieu du rendez-vous, les premiers passagers attendent déjà. Dans son bureau, non loin de là, Gilles Marchand termine les formalités de douane. Merci, on va y aller.
Le document d'identité est essentiel pour ce voyage à bord du Gilbert Caraïbes. Vous allez vous faire peut-être un petit peu arroser, il n'y a pas de souci. L'impair est donc de rigueur. Tout ce qui est gilet, radeau, c'est tout sur l'avant du bateau. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. Pas de souci puisque Gilles effectue la traversée à raison de 3 rotations par semaine et son bateau est équipé du nécessaire pour la sécurité à bord. Il est équipé donc de gilets, de radeaux de sauvetage, donc pour embarquer 14 personnes sur le gilet, 16 brassières. De plus, comme pour tout bateau professionnel, les Gilbert Caraïbes sont contrôlés chaque année. Gilbert Caraïbes 3 et 4, respectivement 9 et 12 places pour 500 et 900 chevaux côté puissance, sont des prototypes créés et assemblés par une entreprise martiniquaise. C'est un bateau qui est propulsé par 3 moteurs, il a la capacité, il pourrait être propulsé par 2 simplement. Il peut atteindre une puissance une vitesse de 90 km/h à peu près en vitesse de pointe et on circule environ à 50 km/h en traversée. Les 42 km qui séparent les pontons des deux îles sont effacés entre 45 minutes et 1 heure de traversée. Et pas le temps d'être malade, même pour ceux qui n'ont pas le pied marin. Et la clientèle a changé en fait. Je pense qu'il y a eu aussi, à lier tout ça, un phénomène de crise économique. Les gens sont rabattus vers un tourisme assez proche et peut-être à un moindre coût aussi. Donc en fait, le Martiniquais va plus sur Sainte-Lucie qu'avant, je pense. Avec une clientèle à 90% locale, en fonction de la période, Gilbert Caraïbes affiche une moyenne de 50 passagers par semaine. C'est l'ambiance, c'est le fun et ça arrive plus vite et on a le temps de profiter de la journée surtout. Ça a été calme, la traversée a été rapide, bien. Pas mouillé? Oh non, impeccable. Et comme je suis pas mouillé, ça sèche tout de suite, quoi. C'était à la carte. C'est-à-dire que je voulais pas faire simplement une promenade d'une journée à Sainte-Lucie, on voulait rester le week-end. 80 € aller-retour pour la journée shopping, 90 plus 10 € de taxes pour le week-end. Avec 3 départs hebdomadaires en fonction de la météo, l'activité s'intensifie durant le mois d'août avec un départ presque tous les jours. Après le passage à la douane Sainte-Lucienne, la journée shopping peut commencer. 200 litres, s'il te plaît. Pour Gilles Marchand, c'est le plein pour son prochain trajet. Chaque année, les Gilbert Caraïbes consomment 50 à 60 000 litres de carburant. Côté client, c'est le taxi, direction Castries, la capitale de l'île. Après 4 années d'existence, Gilbert Caraïbes est une entreprise rentable. Pour la suite, Gilles Marchand souhaite étendre l'offre avec un nouveau bateau de capacité et puissance identique, mais cette fois totalement fermé. Et on se retrouve avec nos invités pour quasiment le mot de la fin. Colonel Enzalmeyer, peut-être sur les perspectives de cette convention. Alors, il y a une nouvelle session de recrutement, je crois, en août, c'est ça? Tout à fait. En août, nous recrutons donc en formation dans les métiers de la terre, et du maraîchage et de l'entretien d'espaces verts pour pouvoir justement lancer ces formations. Dans la banane, ce sera 12 places qui seront offertes pour cette année. Et la perspective, effectivement, de notre convention, c'est de garantir ce flux de recrutement, cette formation et cette insertion au sein des plantations pour initier vraiment le mouvement avec une bonne quantité de stagiaires. Alors, M. Gouillet, assurer le recrutement, disait le colonel Enzalmeyer, assurer peut-être le renouvellement aussi de la filière? Assurer l'avenir de la filière, parce que sans jeunes, on n'y arrivera pas. Chaque année, on a 3, 4, 5 personnes qui partent à la retraite, et il faut qu'on les renouvelle par des jeunes. Et le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est des jeunes motivés dans ce métier qui est un métier d'avenir aujourd'hui. Bien, comme on dit, le travail continue. Merci d'être venu nous parler de ce beau projet, de ce beau partenariat. Bon courage, vous saluerez tous les jeunes et puis tous ceux qui les accompagnent évidemment dans ces démarches. Merci beaucoup et à très bientôt. Libreco, c'est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise.
Jeudi 28 juin 2012, Contact Entreprise sera présente à la conférence de presse que l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, co-organise avec l'INSEE, l'Institut des statistiques et des études économiques, à l'occasion de la parution du rapport annuel 2011 de l'IEDOM. Cette conférence de presse sera l'occasion de présenter le très attendu bilan économique de la Martinique pour l'année 2011, ainsi que les résultats du premier trimestre 2012. Voilà pour le dernier point sur l'actu Contact Entreprise de la saison, puisque je vous le disais en début d'émission, c'est le dernier numéro de Libreco pour cette saison. Libreco qui revient à la rentrée en septembre. D'ici là, passez de bonnes vacances et à très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.